l'océan de mes tourments. Souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. Oh, n'aie pas peur, il est là. Oh, n'aie pas peur, il est là. Nous voulons te confier cette activité qui nous appelle à vivre dans la vigilance au cœur de ce monde. Que ton Esprit Saint nous guide afin que nous puissions comprendre le message qui nous sera transmis et que ce même Esprit nous donne la force de veiller dans la prière afin que toutes nos actions puissent te rendre gloire et que ces actions aussi témoignent de ton amour aussi sur terre parmi nous, que ces actions soient aussi signes de notre appartenance à ton Église, car nous sommes tes disciples missionnaires, ceux qui par notre annoncent ta parole. Vierge Marie, accompagne-nous, assistez-nous, et que nous puissions conformer nos vies à la parole de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une grande joie pour moi ce soir de vous accueillir dans cette chapelle qui est la nôtre, la chapelle du Sacré-Cœur. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est vous donner envie d'acheter des livres. Soit fait, vous donner envie d'acheter des livres, parce que si jamais vous avez beaucoup de questions, il y a des réponses qui sont données. Il y a vraiment toute une pédagogie qui est suivie, avec des explications élémentaires, des concepts, montrant aussi à quoi consiste la théologie pastorale, et en même temps parler du droit de l'Église, et aussi proposer des choses concrètes pour la reconstruction de prêtres pédocriminels. Donc je le disais, ma joie est de vous présenter vraiment mon livre. Et ces livres est le fruit de mes recherches centrées sur la question que vous connaissez très bien, de prêtres pédocriminels condamnés et libérés. Une reconstruction possible, question, enjeu, défi pour la théologie pratique et pastorale. Vous comprenez, dans les sujets, c'est bien déterminé. Le prêtre pédocriminel condamné et libéré. C'est-à-dire, nous parlons de prêtres qui ont commis des abus sexuels et qui ont été arrêtés, ils ont fait la prison, ils ont purgé leur peine de prison. Pour dire tout simplement que maintenant ils sont libres. Donc ils sont dans notre société, dans notre monde, ils se baladent, ils se promènent. Mais comme ce n'est pas écrit sur leur front qu'ils ont fait la prison, qu'ils ont été pédocriminels, ils sont pédocriminels, mais comment penser vers la reconstruction? C'est un peu ça l'enjeu de ce travail. Et vous comprenez très bien, nous, en théologie pratique, que nous essayons toujours de contextualiser et de situer le terrain de recherche. On est dans un terrain bien déterminé et la réflexion ne peut être menée que sur ce terrain. Et je vais donner certaines précisions pour mieux entrer en contact ou en échange avec vous. Vous l'avez bien compris que ce sujet est vraiment complexe. Il est complexe pourquoi il s'inscrit au cœur d'une actualité brûlante. Et l'originalité de ma recherche est d'abord de proposer quelque chose qui pourrait aider l'Église à avancer. Non pas sous l'angle des victimes. Je ne parle pas trop des victimes dans ce travail parce que ce n'est pas mon champ de recherche dans ces livres, mais sous forme ou sous l'angle d'auteurs d'actes condamnables par la loi civile, bien sûr, et la loi ecclésiale. Donc je précise très bien au début de ces temps de présentation que je ne prends en aucun cas la défense du prêtre pédocriminel. Je ne suis pas là pour soutenir les chrétiens. Non. Donc voilà, je ne
parle pas, ou je n'encourage pas tout ce qui sont commis comme délit, comme crime. Non, non, non. Je veux tout simplement montrer l'importance de distinguer l'auteur et son acte. Et vous allez comprendre très bien dans le cœur de ce travail, c'est-à-dire que la justice s'occupe des actes et la justice de Dieu, que nous appelons la miséricorde, s'occupe de la personne. C'est un peu ça ma démarche. Faire un peu l'état des lieux pour montrer qu'il y a une différence entre l'auteur et ses actes. Et pourtant, c'est même l'auteur qui commet ses actes. Mais voilà, c'est la personne. Mais quand même, dans cette démarche, il y a une séparation que l'on peut faire pour réfléchir sur la reconstruction de la personne. Et les auteurs de délits, voire de crimes, d'un point de vue humain, excupisé, d'un point de vue chrétien, peuvent être considérés avec justice et miséricorde. L'une et l'autre étant inséparables pour une reconstruction. Je parle d'une saine reconstruction. Ce sont des personnes humaines. Malgré les crimes, il y a quand même ce souhait de les aider à se reconstruire. Tout comme il me semble important de préciser qu'aborder un tel sujet sous l'angle des auteurs d'agressions sexuelles, ce n'est en aucun cas minimiser la souffrance des victimes d'actes pédocriminels. Donc je ne minimise pas la souffrance des victimes, au contraire, je suis proche des victimes et j'essaie aussi de les aider, de les accompagner pour qu'elles aussi, elles ont besoin d'une reconstruction, d'une manière ou d'une autre. Et le geste répréhensible commis par le prêtre sur les mineurs ne peuvent pas être justifiés. En aucun cas on peut justifier ça. On a besoin de justifier. Car ces actes constituent un mal qui afflige l'Église. Ce n'est pas seulement l'Église, mais l'humanité tout entière. Le prêtre qui accomplit un délit contre le meurtre reçoit une peine adaptée à la gravité de son crime, et l'Église est claire là-dessus. Cette peine peut aller jusqu'à sa déposition en l'état clérical, c'est-à-dire qu'il va exercer le ministère officiel comme ça. Et nous appelons cela la déposition de l'état clérical. Pourquoi? Parce qu'autrefois on parlait de la réduction à l'état laïque, et pourtant, si on parle de la réduction à l'état laïque, c'est comme si le laïque n'était rien. C'est ce que le prêtre dit, c'est un grand, on le réduit à l'état de laïque. Non, nous sommes tous baptisés. Mais dans ces champs de baptisés, il y a quand même des statuts qui sont donnés à tel enseigne que certains peuvent effectivement être ordonnés prêtres et ils ont un statut dans l'Église. Et quand ils commettent une erreur, un délit, un crime, on peut effectivement les relever de leur fonction. Maintenant, je commence par ce constat dès la sortie de prison de ce prêtre qui était condamné pour des actes de pédocriminalité. Je constatais qu'il y a vraiment une absence de règles mises en place pour garantir leur reconstruction. D'un point de vue anthropologique, psychologique et communautaire. C'est vraiment un vrai constat. Ça et là, on trouve des articles qui sont écrits et qui ne proposent pas vraiment grand-chose sur la prise en charge de ce prêtre. Ces hommes qui, d'un côté, sont punis par la loi civile qui les a emprisonnés, ils ont fait la prison, et de l'autre sont renvoyés de l'état clérical par les autorités ecclésiastiques, se sentent vraiment abandonnés par la communauté ecclésiale, leurs évêques et leurs familles respectives. Et les aides à la réinsertion sociale sont rares, voire inexistantes. C'est pourquoi un grand nombre d'entre eux finissent par se suicider, certains se suicident facilement, d'autres sombrent dans l'alcool et aussi l'isolement. Je me rappelle d'un de ces prêtres contactés qui m'a dit, il était dans sa prison, il dit, écoutez, on était très bien avec mes amis, on fêtait notre année d'ordination. Et quand lui, il était accusé de ses actes de pédocriminalité, parce qu'il a abusé de plusieurs ados, et il a fait sa prison, tous ses amis se sont éloignés de lui, certes, c'est normal, c'est une honte. Mais lui, il s'attendait à ce que même dans sa prison, on pouvait lui envoyer des lettres pour l'encourager, pour dire, écoutez, tu fais la prison, nous sommes là avec toi, nous prions pour toi, pour que ce temps de prison soit aussi pour toi un temps de conversion. Il attendait de telles lettres.
effectivement vivre la fraternité sacerdotale si, pendant qu'il était en prison, il n'y a personne qui lui a témoigné un certain amour. Puis moi je lui ai dit, mais écoutez, cette affaire-là, c'est pas facile quand même, hein, parce que tu as déçu pas mal de gens, tes confrères, et aussi les fidèles laïcs. Prenons par exemple le cas d'une paroisse comme celle-ci, et que vous apprenez le prêtre qui œuvre ici, d'eux, ou bien ils ont fait un acte, voilà, vous voyez, ça déçoit tout le monde. Et il y a des familles qui sont quand même brisées, il y a des vies qui sont brisées. Et cette déception, c'est pas seulement un coup de balai qu'on va dans le cela. Donc c'est pas facile, cette réintégration. Il va falloir que ceux qui ont commis ces actes aussi comprennent qu'il y a vraiment une urgence, à un certain moment, de prendre un peu de cette distance pour se dire qu'on est obligé de se mettre un peu de côté pour œuvrer et demander une grâce de la part du Seigneur. Malheureusement, quand tous ces contours-là n'est pas réunis, il y a ceux-là qui finissent par se suicider. Qu'il plaise à Dieu de pardonner tous leurs péchés. Alors, partant de ce constat, moi je me suis dit, pensez plutôt la reconstruction de ces hommes, une reconstruction humaine nous semble utile. Et vous comprenez que je veux beaucoup plus me focaliser sur la reconstruction humaine. Et cette reconstruction ne vise pas les actions dans l'état clérical, mais plutôt dans la communauté ecclésiale. Il y a vraiment une différence à opérer là-dessus. Ils sont baptisés, ils peuvent venir à la messe, certes, mais ne peuvent plus être insérés dans un ministère, non? Et c'est là où, d'un côté, eux-mêmes, les prêtres pédocriminels qui ont fait la prison, ils sont sortis, ne comprennent pas grand-chose, certains. D'autres comprennent et ils font profil bas. Et ils arrivent même à changer de nom. Pourquoi? Parce que si c'est publié quelque part dans des journaux, machin, tout ça, et vous partez, vous quittez Strasbourg pour aller dans une autre grande ville de la France, mais les gens vont vous reconnaître si vous gardez le même nom. Il y a certains qui arrivent à changer même de nom. Vous comprenez, par là, il y a même, comment dirais-je, ils arrivent à renier même l'identité, parce que le nom, pour nous, a une signification profonde, un sens profond. Et si j'arrive à changer mon nom pour garder une certaine intégrité, c'est parce que je vis effectivement une crise que je devais préserver. Et il y a beaucoup qui ont changé de nom comme ça. Et il y a encore un confrère qui me disait, qui est curé dans un diocèse non loin de chez nous. Et il avait accueilli un monsieur qui était couturier. Voilà. Et qui était bien, qui était à la paroisse, il venait, un beau jour, il lui a dit, mon père, est-ce que je peux servir la messe? Et puis après, le prêtre dit, écoutez, mais on cherche toujours des savoir tel, c'est beau, un grand monsieur qui cherche à servir, quand même, c'est bien, quelle vocation. Donc il l'a accueilli. Et quelques semaines, il s'est rendu compte que ce monsieur connaissait beaucoup de choses, quoi, sur la liturgie, la façon de faire. Il discutait avec lui, il dit, wow, sa façon d'encenser, tout, c'était formidable. Wow, mais cet homme a reçu une bonne formation. Et pourtant, cet homme, c'était un prêtre. Criminel, pédocriminel, qui a fait la prison et qui est sorti, il a quitté son lieu, il a changé de ville. Il a changé d'identité, de nom. Et maintenant, son métier, c'est la couture, tout ça, il fait son travail. Et il s'est proposé comme formateur de savants d'hôtel, il donnait des formations, et qui aurait été très content de lui. Mais un bon jour, comme Dieu sait faire des choses, il y avait la profession de foi. Et quand tu as la profession de foi, les familles viennent de très loin pour soutenir les enfants. Et il y a une des familles qui résidait à la paroisse où ce prêtre était curé. Et lui ne savait pas, donc cette famille s'est amenée là pour la fête. Et du coup, il remarque qu'il y a le grand monsieur qui était là comme servant d'hôtel ces jours-là. Il a fait la lecture, il a servi, il a coordonné tout. C'était vraiment formidable. Et juste après la messe, la famille était vraiment touchée, dérangée. Et cette famille est allée voir le curé et dit, mais pourquoi tu as permis cet homme à servir la messe, à faire tout ce qu'il a fait là? Et il dit, mais écoutez, c'est un paroissien, mais non, c'est un prêtre encore une fois, c'est vrai. Et après, c'était l'histoire, machin, tout ça. Et l'évêque était saisi de cette question, puis du coup, il lui a demandé tout simplement de faire un profil bas, de partir. Et il a fini par quitter les lieux. Maintenant, là, on ne sait pas trop, puis c'est trop froid. Pour dire tout simplement qu'il y a vraiment une vraie question là-dessus. Hein? On doit prendre au sérieux cela, et je suis sûr et certain qu'ici, ce prêtre et puis certaines personnes
inculpés. C'est pas Dieu seul. C'est pas parce qu'ils ont commis un délit, un crime, que cette grâce indélébile s'enlève aussi de leur vie. Non, la grâce reste là. Il y a fortiori une deuxième grâce qui s'est ajoutée entre leur vie, c'est la confirmation. Un caractère indélébile. Et aussi les sacerdotes qui donnent encore un caractère indélébile. Et là, ils ne peuvent pas exercer même les gardes ces statuts baptismales. Et quand on garde un statut baptismal, on a des droits et des devoirs dans l'Église. Vous comprenez? Donc, si ils ont des droits, donc ils peuvent participer à une célébration eucharistique, ils peuvent venir communier, on ne peut pas les chasser. Ça fait partie des droits des fidèles, laïcs et baptisés. Vous comprenez? Mais là, si vous venez ici, c'est un peu difficile. S'il a exercé son ministère dans cette paroisse, n'a qu'à aller dans une autre paroisse, même on peut les accueillir. Mais comment les accueillir? Comment la communauté paroissiale peut, comment dirais-je, œuvrer pour l'accueil de ces personnes? Difficile, mais on va réfléchir ensemble. Donc, en gardant ces statuts baptismales, je me suis dit, mais il va falloir que nous puissions poser quand même des questions qui sont importantes. Et la première question, c'est celle-ci: comment structurer leur reconstruction, la reconstruction de leur être, pour leur réinsertion dans l'Église, comme fidèles baptisés? Comment proposer cela? Et quel type d'accompagnement mettre en place pour les aider à se reconstruire et surtout à se sentir utiles à la société? Ça, c'est très capital, se sentir utile à la société pour ne pas sombrer dans l'alcool, l'isolement et surtout pas se suicider. Alors, à partir de ces deux questions, je vais développer mon problématique de recherche en trois parties. La première partie parle des questions que je me suis posées et je pose la problématique de l'étude et en même temps je présente mon approche méthodologique et l'analyse qui émane de cette approche. La deuxième partie parle de la signification et des enjeux, des questions, des sanctions canoniques dans l'Église. Il s'agit du droit canonique, il va falloir quand même présenter ces droits pour montrer combien ces prêtres-là, anciens prêtres, sont quand même sujets de droits et de devoirs dans l'Église. Et la troisième partie se focalise sur des perspectives pratiques et des préconisations pastorales, ce qu'on appelle une sorte de prospective. Qu'est-ce que je propose concrètement pour la reconstruction de ce prêtre? Et chaque partie est constituée de 3 chapitres, vous allez le découvrir en lisant ces livres. Et je suis sûr et certain que vous allez apprécier cela parce qu'il y a une profondeur dans le développement de chacune de parties et surtout des chapitres que vous trouverez dans ces livres. Et dans ces livres, j'ai vraiment à cœur de montrer combien il est important d'aider ces anciens prêtres pédocriminels, condamnés et libérés. Vous comprenez, même dans les titres, il y a cette question qui est: est-ce possible? Est-ce possible vraiment de les aider? La conclusion dira un mot là-dessus. Mais pour répondre à cette question, je vais développer mon argumentation en 3 pôles. Le premier pôle concerne le droit étatique et le droit canonique, c'est-à-dire le droit d'un pays comme celui de la France ici, comment la France approche ces faits, et en même temps comment l'Église, dans son droit pénal, essaye de parler de toutes ces personnes. Et le deuxième pôle interroge la possibilité d'une reconstruction. Le troisième expose les défis pour la théologie pratique et pastorale. Alors, que dire de ces premiers pôles? Les prêtres pédocriminels condamnés et libérés sont passés par le droit étatique. Je l'ai dit et je le répète. Et sont passés encore par le droit canonique. Et maintenant, que sont-ils devenus concrètement dans leur vie de tous les jours? Alors, il est important de préciser qu'il y a divers droits étatiques. Et dans ces livres, je n'ai pas pu parler de tous ces droits étatiques. Je me suis concentré uniquement sur la France. Et le droit civil français dit que ces anciens prêtres sont libres, car ils ont purgé leur peine de prison. Ça, c'est le droit civil français. Ils sont libres. Ils peuvent vaquer vraiment à leurs occupations, car ils ont déjà purgé leur peine de prison. Ils sont libres. Et en ce qui concerne le droit ecclésial, c'est-à-dire le droit canonique, ces anciens prêtres pédocriminels condamnés et libérés ne peuvent plus recevoir de ministère. Ça, c'est très clair, et le pape François est clair là-dessus. La législation actuelle de l'Église, en conformité du canon 1350 du
du Code de droit canonique interdit de leur confier des offices. Là, l'Église est claire. Interdiction de confier des offices. Même un ministère ou des charges, car ces hommes ont été sanctionnés par l'Église. Ils ne peuvent même pas travailler dans les archives d'un diocèse, même s'ils ont fait une formation universitaire sur les archives, machin, tout cela, ils ne peuvent pas aller travailler, parce que c'est rien contre le témoignage. Même dans un service diocésain de formation, je ne sais quoi, ils ne peuvent pas, malheureusement. Ce n'est pas qu'on les aime plus, mais c'est parce qu'il s'agit d'un témoignage à donner et un message à ceux qui vont nous côtoyer. Ils ne peuvent même pas travailler dans une bibliothèque, même au grand séminaire, une bibliothèque paroissiale, non. Ils ne peuvent même pas diriger une chorale paroissiale. Vous comprenez? Quand si ce prêtre-là, même s'il n'est plus prêtre, même s'il a purgé sa prison et se retrouve dans une communauté paroissiale qui l'accueille, il a des connaissances en musique, il sait jouer l'orgue, tout ça là, c'est beau, mais il ne peut pas, lors d'une célébration, se mettre devant tout le monde, la télévision, la chorale. Donc, même s'il reste imbaptisé, il est limité dans l'exercice de ce droit dans l'Église. Mais il ne peut pas. Parce qu'il s'agit seulement de questions de témoignage, parce que mettez-vous à la place de tous ces parents dont leurs enfants ont été abusés. Vous comprenez un peu ce qui se passe dans la tête de ces parents, de toutes ces familles. Alors, si on ne se sent pas concerné, même, allez parler avec ses parents. Et mettez-vous à la tête aussi des victimes qui vont voir leur bureau, continuer leur vie normalement, diriger une chorale, jouer à l'orgue. Moi, je vais non, écoutez, c'est un peu très difficile. Hein? Donc, un ministère public comme ça, c'est interdit en fait. Et pourquoi? Parce que c'est une question de prudence, tout simplement. Question de prudence et question de vigilance. Vous allez comprendre, je le dirai après, les grands problèmes avec ce prêtre ou de pédocriminel aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans le déni de la réalité. Parce que ces gens se disent que leur sexualité ne peut se faire qu'avec les petits-enfants. Et ils croient que c'est nous qui avons tort. Parce que dans leur monde, c'est comme ça qu'on doit vivre la sexualité. Et ils sont tellement complexés de discuter avec des adultes parce que là, ils ne peuvent pas imposer quelque chose. Mais c'est seulement avec des petits, machin, tout ça, ils peuvent le manipuler, des gens encore. Et quand on leur dit, écoutez, ce que vous avez commis, c'est un crime, ils disent, non, c'est vous ne comprenez pas la chose. Voilà, c'est vraiment ça, le déni qui fait que s'il arrive là, comme on sait très bien que ce n'est pas une pathologie, en soi comme ça, c'est vraiment un crime, ce sont des criminels, en ce sens-là. Et vivant dans ces délits, ils peuvent continuer à faire des victimes. Vous comprenez? Si pas une année, 2 ans après, quand ils vont retrouver la forme, ils peuvent encore causer des dégâts. Et l'Église est appelée à vivre dans la vigilance. Écoutez, c'est une question de vigilance, de prudence, tout simplement, on ne sait jamais. Et après, on garde quand même l'œil sur eux, on les accompagne d'une manière ou d'une autre. Hein? Ils ne savent pas qu'ils ont la leurre spirituelle, qu'est-ce que c'est encore? Non, ils restent baptisés, mais prudence, vigilance. Donc, c'est pour cela qu'on ne permet pas de faire tout ça. Donc, cette exclusion ne veut pas dire que l'on ne doit pas leur donner un soin pastoral. Il y a toujours un soin pastoral à l'ordre de ces personnes. Le goût, l'accueil. Je ne sais pas, partager un repas, c'est pas un problème. Voilà, il y a quand même un soin pastoral à accorder à ces personnes. Mais éviter certaines choses. Sachant que dans le milieu de la pastorale ecclésiale, on ne veut rien savoir de prêtres pédocriminels. Aujourd'hui, on ne veut rien savoir d'eux. Nos communautés paroissiales ne sont pas encore prêtes. Si pas accueillir un paroissien, je dis un paroissien. Parce que si aujourd'hui on sait que parmi nous il y a un pédocriminel, on va prendre un peu de distance, donc on n'est pas encore prêt. Raison pour laquelle, pour la rédaction de ce bouquin, déjà de la thèse, le bouquin, j'étais sérieusement dérangé parce que les gens me posaient la question, vous ne comprenez pas pourquoi je travaille sur ces sujets. Ils ne comprenaient pas, ils disent, mais écoutez, c'est pas encore le temps. Là, on doit parler des victimes. Mais toi, tu commences déjà à parler de bourreaux, de ces criminels, et puis on ne comprend pas. Mais écoutez, mais nous, moi personnellement, je fais de la science. Ça, c'est une science. Donc voilà, je suis un chercheur dans ce moment que je trouve un sujet pour réfléchir et proposer quelque chose au monde scientifique et pour
pourquoi pas l'Église, parce que je suis fils de l'Église, j'aime bien mon Église, et j'aimerais bien que l'Église aussi puisse trouver quand même un appui sur des documents ou de réflexions bien profondes pour essayer de donner réponse à toutes les questions. Donc ils ont besoin de soutien pastoral. Ce prêtre condamné libéré au nom même de l'Évangile, ils ont besoin de notre soutien, au nom de l'Évangile, là j'ai dit. Par une parole. Donc celui qui était en prison, qui attendait un mot de ses confrères, on ne peut pas hésiter d'écrire à ces personnes aussi, quoi. C'est pas qu'on les encourage, mais c'est un soutien. Ils ont besoin de ça, d'une parole tout simplement. Donc ça, c'est ce que j'aborde en ce qui concerne le premier pôle. Le deuxième pôle, et dans ce pôle, je me dis certainement le prêtre pédocriminel peuvent. Enfin, la question c'est est-ce qu'on peut les guérir de leur situation de vie? Ça, c'est une grande question. Et là, j'ai convoqué quand même des psychologues pour essayer un peu de réfléchir. Est-ce qu'ils peuvent recevoir une guérison? Sachant très bien que quand on parle d'une guérison, c'est quand on souffre d'une maladie, on prend les médicaments et puis après on est guéri. Voilà. Mais est-ce ça, il y a un médicament pour les aider à trouver une guérison? Point d'interrogation. Donc je me suis dit, la reconstruction serait-elle possible médicalement? Alors certains disent non. Parce que c'est vraiment une structuration qui est détruite dans leur tête, dans leur cœur. Et alors, comment les aider à avoir le goût de la vie spirituelle? Comment les aider à retrouver le sens de Dieu? Comment les accompagner psychologiquement pour qu'ils arrivent à gérer leur pulsion sexuelle? Comment? Parce que médicalement, c'est un peu difficile. Donc il s'agit maintenant de la gestion. Et vous comprenez, quand il s'agit de la gestion, il y a quand même ces risques de céder vital. Voilà, donc ce sont des questions importantes quand même qui nous rendent attentifs sur la question. Et les experts en psychologie et en psychiatrie disent que ces anciens prêtres ne sont pas guérissables médicalement. Car dans la plupart des cas, ils rechutent facilement. Si cela est vrai, comment le réinsérer dans l'Église et dans la société? C'est ça la grande problématique. Parce que l'Église ne peut pas se permettre à elle seule de réinsérer ces personnes sans pour autant consulter les psychologues. Donc d'ailleurs, nous travaillons en partenariat avec tous ces corps médicaux. C'est important de travailler en partenariat. Aujourd'hui, quand vous allez dans un séminaire, vous allez trouver qu'il y a des psychologues, des psychiatres, tout ça, parce que ça fait partie de la formation humaine de séminaristes. Donc, ils ont un mot à dire là-dessus, qu'aujourd'hui, un grand nombre de ces psychologues disent que ces pédocriminels-là ne sont pas guérissables médicalement. Donc, on doit prendre un peu de certaines distances. Donc, quand le Père Blaise parle un peu de cette reconstruction, machin, tout ça là, il y a vraiment une distance qui est prise pour demeurer et rester dans la vigilance, une question de prudence. Et pour ce qui concerne le troisième pôle, qui est consacré beaucoup plus à la théologie pratique et pastorale, je me suis posé les questions suivantes. Que faire concrètement en pastoral pour contribuer à la reconstruction de ces prêtres pédocriminels? Quelle est la place de la miséricorde dans ces débats? Et il me semble important de rappeler le rôle de la théologie pratique. Quand nous cherchons en théologie pratique, nous parlons de la théologie pratique, c'est tout simplement pour dire que nous tenons un discours pratique pour voir comment la foi sévit dans la reconstruction du téléphone, lequel doit avoir un désir sincère d'un monde. C'est ce qui vise le droit canonique. Le code des droits canoniques, d'ailleurs le dernier, est compris comme principe de l'action juridique. L'aspect anthropologique, en se fondant sur la dignité de la personne, tous les discours de l'anthropologie se fondent sur cette dignité de la personne pour une reconstruction humaine, nous aide à comprendre que les sanctions dans l'Église ne sont pas là pour anéantir le délinquant, mais plutôt pour le ramener à la raison, tout en l'aidant à s'offrir une nouvelle vie dans le Christ. C'est tout ce que nous cherchons dans l'Église. On veut ramener ce délinquant à la raison. Et si nous proposons cette étude, c'est pour le ramener vraiment à la raison. Et maintenant, qu'est-ce que je propose pour la reconstruction de ce prêtre? Le présent livre que je vous présente replace l'être humain au centre de sa reconstruction, tant du côté de l'enfant
adolescent ou adulte, ayant subi une agression de la part d'une personne porteuse d'autorité que le pédocriminel lui-même, c'est reconstruire en étant acteur de son projet de vie, avec le soutien de l'entourage socio-éducatif. Il faut que ces gens-là soient auteurs, vraiment, plutôt acteurs de leur vie. Si c'est essentiellement des gens qui doivent faire des choses pour eux, c'est très difficile. Ils doivent comprendre qu'ils doivent se mettre en route pour désirer la reconstruction. Donc, l'espérance en la miséricorde de Dieu, qui s'invite dans cette reconstruction par ses paroles de soutien et surtout de pardon. Ils doivent ouvrir leur cœur à cette espérance de Dieu. La communauté paroissiale, comme la nôtre, en effet, est pensée comme un pôle de réalisation d'une reconstruction de l'Église. Car cette communauté a le moyen de détruire le mur de la solitude, de la honte et de la peur qui isole les victimes et les anciens prêtres pédocriminels. La communauté paroissiale doit être un cadre de route pour donner de la force et du courage à ces membres qui peinent sous le fardeau de la souffrance. Là, j'interpelle les communautés chrétiennes, les communautés paroissiales. Au lieu de chasser toutes ces personnes-là, soyons vraiment ces cadres de route et de soutien pour ces personnes dans leur fragilité. En cela, la communauté paroissiale peut pardonner le prêtre pédocriminel. Oui, la communauté peut arriver à pardonner. J'ai dit pardonner ne veut pas dire encourager tout ce qu'il a fait, mais le pardon peut être donné quand même à quelqu'un. Faisons toujours la part des choses entre les actes commis par la personne et la personne elle-même. Dans son anthropologie, dans sa personne, on peut accorder quand même le pardon à cette personne. Donc moi, je demande aux communautés paroissiales d'arriver vraiment à ces niveaux-là de vivre le pardon. Et cela doit se faire dans une atmosphère qui inspire la confiance. S'il n'y a plus de confiance, c'est difficile de pardonner. S'il n'y a plus de confiance, c'est difficile de faire autre ensemble. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. La confiance, c'est quand même quelque chose à protéger. Et ces personnes-là, ils ont trahi notre confiance. Mais comment les aider maintenant? Comment les aider encore davantage? Et toujours dans cette dynamique d'accorder son pardon à ces personnes, nous devons effectivement œuvrer pour une sécurité remplie, plutôt pour une sécurité remplie de charité. D'ailleurs, le temps de carême nous appelle à vivre cette charité, à le partage. Donc voilà, l'accueil de l'autre, c'est aussi une dimension de vivre la charité, je trouve. Et vous comprenez tous les préjugés qu'on peut avoir, nous sortons vraiment du champ de la charité. Et donc voilà, c'est vraiment une invitation à redécouvrir la charité. Pourquoi ne pas les aider, ces personnes-là, de les accompagner, les écouter tout simplement avec effectivement ces principes de la charité. Donc ces prêtres pédocriminels ont besoin d'être accompagnés afin qu'ils restent des fidèles actifs, des fidèles enracinés dans la prière. Ils doivent être entourés de l'affection ecclésiale, humaine, afin qu'ils ne perdent pas confiance et espérance et qu'ils ne se suicident pas. Ce n'est pas écrit sur le front de la personne qu'elle se prépare à se suicider. Non. Donc, nous avons quand même quelque chose à jouer là-dessus pour les aider. D'une manière ou d'une autre, par une parole ou bien par une présence. Mais les interpeller, s'ils ont vraiment le désir de quitter leur monde. Toujours est-il que le pardon suppose que le coupable reconnaisse le mal qu'il a commis et en assume la gravité. On peut commettre un mal, mais quand on n'arrive pas à reconnaître cela, on ne peut pas se mettre en route. C'est difficile. Quand on reconnaît, on doit se rendre compte de la gravité des dégâts qu'on a commis. Et ça, c'est très important. Comment les accompagner afin qu'ils arrivent à ce niveau-là? Ça, c'est un grand travail à faire. Et nos communautés paroissiales, je trouve vraiment, elles ont plutôt un rôle important pour cela, pour aider ces personnes. Car la miséricorde du Christ ne consiste jamais à nous faire penser que le péché ne serait pas si grave. Mais au contraire, en nous en révéler le caractère toujours mortifère dans l'acte même où il nous pardonne. De telle façon que nous puissions devenir acteurs de notre conversion. Ces gens-là doivent devenir acteurs de leur conversion. Acquérir progressivement la détestation du péché et surtout le désir de vivre autrement.
Ils doivent, c'est un impératif pour eux. C'est un impératif. Mais s'ils n'arrivent pas là, ils vont bloquer ce chemin de la reconstruction. Vous comprenez que le pardon ne débarrasse pas les conséquences du péché. Même si nous allons le pardonner, les conséquences restent. Et les conséquences sont là. Il y a des vies qui sont brisées. Mais le pardon que l'on donne, que l'on reçoit, nous aide cependant à emporter le poids sans en être écrasé. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça le pardon. C'est ce que nous recevons. Alors, ce qui pose cependant question, c'est que la plupart des prêtres pédocriminels condamnés libérés sont et demeurent dans le déni, je l'ai dit, ils minimisent le fait, ce qui complique l'accompagnement dans la durée. Pourtant, le chemin de la reconstruction peut devenir une réalité dans la mesure où il satisfont aux exigences de la justice, aux obligations du soin pastoral et surtout aux mesures prises par l'Église. Ce peut-être c'est là le chemin du repentir et de la conversion. En plus, toute parole de miséricorde à leur égard est inaudible, même dans l'Église aujourd'hui, je l'ai dit. Est-ce une raison suffisante pour nous taire? Nous risquons d'être accusés de vouloir donner un pardon facile et d'oublier les souffrances de victimes, je l'ai dit. On accorde un pardon facile, mais nous le poussons à vivre dans la responsabilité. Voici les quelques éléments que je vous propose pour la reconstruction de ces gens-là. Premier élément, qu'ils fassent le deuil de leur situation de vie. Et nous connaissons tous comment on vit un deuil. Et dans ce livre, il y a tout un chemin qui est proposé pour sortir de son deuil. Deuxième élément que je propose, c'est la guérison des souvenirs. Ils sont tellement marqués par des souvenirs de tout ce qu'ils ont commis comme crime, et ça les dérange dans leur tête. Ça demande un accompagnement, certes. Et il faut œuvrer pour qu'il y ait cette guérison des souvenirs. Et dans ce bouquin, on trouvera un chemin qui aide une personne à sortir de ses souvenirs et comment désirer la guérison des souvenirs. Troisième élément que je vous propose, la recherche de la vérité. Parce que si ces gens arrivent à faire la vérité dans leur vie, la vérité est toujours porteuse d'une guérison intérieure. Donc on a besoin de vivre dans la vérité. Quatrième élément que je propose, c'est la réparation. Certes, ils ne vont pas aller rencontrer ces familles-là pour je ne sais pas faire quoi, mais on peut désirer la réparation d'une autre façon. Ok, en faisant un geste, je ne sais pas, dans l'église, dans l'accompagnement, les accompagnateurs sont là pour les aider à trouver un acte de réparation quand même. Mais ils doivent passer par cet acte-là. Parce qu'ils désirent la reconstruction. Cinquième élément, c'est l'entreprise de corrélation. L'entreprise de corrélation, c'est peser un peu le pour et contre, prendre de ce côté tout ce qu'on a promis comme action, de l'autre côté, c'est que nous allons devenir demain de bonnes personnes, et on essaie un peu de trouver des choses pour se dire, écoutez, ici on a mal agi, on doit désirer ces côtés, mais pour désirer ces côtés, nous devons être acteurs de notre propre construction. Et je donne un chemin pour trouver un peu cette entreprise de corrélation. Et sixième élément, je parle aussi de la résilience. Aujourd'hui, on parle de toutes ces théories de la résilience. Il faut lâcher prise, il faut à un certain moment qu'ils acceptent de mourir d'eux-mêmes pour renaître de nouveau. Septième élément, c'est ce que je propose, c'est le suivi socio-judiciaire. Il y a toujours un suivi socio-judiciaire, ça c'est un lien avec le droit civil. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de la prison. Mais en sortant de la prison, ils doivent donner l'adresse où ils vont aller habiter. Ça, c'est un élément important. Comme ça, on sait qu'ils sont, si on peut le rencontrer, si on veut le rencontrer, c'est ici, dans cette adresse, on va le rencontrer. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils doivent accepter de suivre un accompagnement